L'archipel présente Bobo Ier, roi de personne de Franz Sucab. Je suis ni roi ni reine, mais je porte la couronne. Moi, je crache mes mots. Les mots qui souffrent, qui tournent vire, qui rient. Je crois que l'étincelle, c'est donc d'abord une demande de José Plia, le directeur de l'archipel, auprès d'un auteur guadeloupéen, un auteur important, un penseur aussi, je crois, de la question antillaise, qui s'appelle donc Franz Sucab. Mais rien qu'avec cette gueule-là et cette bouche-là, je me suis mis à leur apprendre que Kindab, ce n'est pas un nom... Bobo Ier, roi de personne, raconte l'histoire d'un homme qui est surnommé Bobo. Il exprime tout son mal-être et tout son bien-être, toutes ses inspirations, toutes les difficultés de sa vie. Et à travers cette parole flue, on se rend compte de la richesse de cet homme qui s'appelle Bobo Ier, roi de personne. Dings, dings, poton, pompon. Awa, awa. Mon papa, moi, nourrit l'espoir. Amal, papa. La beauté de cette pièce, c'est finalement de montrer que derrière la pauvreté apparente, en fait, de certaines vies, se trouve une richesse humaine et artistique, poétique très forte. C'est-à-dire montrer que les gens de peu ont beaucoup en eux. Mais déjà gâté, même. Tout ce travail, en fait, de mise en scène a consisté tout simplement à respecter l'inspiration artistique, poétique de ceux qui font de l'art en dehors des règles de l'art, avec voilà, un passage de la parole et du chant qui soit toujours un passage naturel, qui est une sorte d'évidence. Ah, dans la vie, chaque mot, j'en ai chanté beaucoup des comme ça. Le baroque, c'est ce qui déjoue les règles habituelles, et nous essayons de déjouer ces règles pour emmener le spectateur vers une poésie nouvelle. J'en vois y monter mon plus grand français. Je crois que la pièce, si elle a une dimension politique profonde, c'est d'interroger ce que la révolte, ce que la rage de ceux qu'on exclut de notre société peut entraîner. Bobo Ier, roi de personne, c'est ni plus ni moins qu'un monologue baroque sur un homme qui, d'habitude, d'ordinaire, serait dans l'invu, comme dit Franz Sucab, de la société, et qui tout d'un coup a un espace où il est vu et où il est entendu et écouté. Il en profite pour nous faire rire, il en profite pour nous surprendre. Il passe de ce que j'appelle l'expression de la rage à la rage de l'expression. Ce n'est pas métier pour une langue d'emmerder les autres langues.